C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que des gougnafiers comme ça viennent sur la place publique, distribuent de l'argent aux gens. J'ai appris que régulièrement, tu invites les journalistes, tu leur donnes 20 000, 25 000, 30 000. Tu fais quel boulot pour donner autant d'argent aux journalistes? Et donc, l'enclivia, il y a un journaliste, il y a un journaliste, on a 25 000, 35 000. Tu as quoi à galo? On va avoir la vidéo. Il a pas 26 et 27 à Korabenade. Et où est là nos quoi, mais alors, je ne vois là nos quoi, mais on va voir entre toi et la jeunesse de Bella qui va rester dans le quartier d'Adakpa, mais là-bas. Actuellement, là, il pleut à Lomé. On l'a bien qu'elle répond quoi, il est allé Lomé. On va pas Adakpa, mais on l'a bien. On t'a été mouloré. Nous, on t'a tout fait vite avec Jason Adakpa, mais ici, mon lazo, hein. Va les fous, ni l'enclivi. Ou on coupe, on va venir l'enclivi. Il y a même Samo et nous avons mais il y a tout le Samo blémame. Mais ça n'y est pas quelqu'un va. Mais Samo quelqu'un va. Il fait bien les globes depuis qu'on le voit à tout on va y modo de nous à pas bien aller on les cloisonnero. On t'a fait qu'on a eu loin. Il y a même quelqu'un n'a eu fruit ton coucou si bé. Il y a un Thomas m'a qualifié milo. Assis que mes millions. Mais quoi si y a bien de là? Fike mina ido mi pon. Fike mi anto mina ido. Fike mina ido. Il y a Sophie qui mina ido sur analyse. Prenons les images là, là où vous êtes assis là, pour faire une analyse. Vous êtes sérieux là? Et moi, beaucoup qui ont abandonné actuellement les BME. Actuellement, il y a plusieurs routes qui sont abandonnées dans le quartier de Belaba, qui ont été lancées par Fon Yassingbe lui-même, par la présidence, par le projet PAPV, la voie d'Akoresewa, la voie de Benedi, et Benedi Kopekouton, et moi, on l'a abandonné actuellement. Les vieux, les Djegon Taome, les Diafon Koukouton, même si tu es là, il y avait une délégation, on va tout mon ami. On coupe, on va les blâmer, on va une manifestation, on va poids. Tu es milicien? Milicien, on y a. Les miliciens, on y a, on a seigneurie. Écoute-moi très bien. Si tu es milicien là, écoute-moi très bien. Si tu es chef ou tu es milicien, écoute-moi très bien. Je vais répéter ça sur un autre sujet tout à l'heure pour que les gens comprennent. Écoute-moi très bien. Fon Yassingbe là, il va partir. S'il ne parle pas demain, il va partir après-demain. S'il ne parle pas après-demain, il va partir. Il va partir. Mais toi, l'enclivi là, il ne va pas partir avec toi. Fon Yassingbe que tu défends là, il va partir. Il est plus proche de la sortie que de l'entrée. Non, c'est français qui me le doit. Fora. Fike bele wan Jojo moji bele nemba jo son to cha zerikawa ele Jojo moji so wu ebe vava tanke potone a mba subo so wu tanke be wala si piadio donc anye ko bina et jite ja il y a une possibilité que me dira avec pour la bonne nenia il va partir. Je ne dis pas qu'il va partir demain, je ne dis pas qu'il va partir après demain, mais il faut que tu comprennes que et il y a Joya Koué, Fike Belewa, il y a un toit, fort Yassingbe Ntokorikpowa. Et nous, qu'elle est sur les founas, Maté Blana ou l'enclivio. Vous savez, nous, on va avoir 200 millions de Kotokou, mais quoi, avec ton coucou, moi, c'est. Il y a un temps, ma qualifié. Il y avait fort d'Ibenou qui m'y en a. Regardez-moi ces phénomènes-là, les petits Mussolini comme ça. Vous pensez que nous sommes encore à une étape où vous allez prendre de l'argent pour venir manipuler les gens? C'était au temps des années 90-92 où les chefs venaient lire des motions et tout ça. Au temps des Apati Bassa et autres. Vous êtes des phénomènes. Vous n'avez aucune dignité, aucune honte. Vos quartiers sont sous l'eau. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'entreprise. Vous avez vendu toutes les terres. Vous n'avez plus rien. Et c'est vous qui vous mettez devant pour menacer les jeunes qui veulent travailler. Parce que vous allez prendre des prébences chez le gouvernement. Mais on va voir entre vous, vous là, et les jeunes qui vont prendre le dessus. Parce que quand ça va chauffer là, tu n'auras même pas de refuge. Le ministre de l'administration territoriale qui vous envoie là, lui, il change de voiture pour se cacher et circuler en ville. Mais vous là, il n'y a même pas de forêt où tu as l'enclivi là, tu vas te réfugier. Parce que quand on est l'enclivi, c'est dans la forêt qu'on se refugie, qu'on se cache s'il y a un problème. Il n'y a même pas de forêt là-bas à Dakpame. Les jeunes vont te limer, tu vas voir. Et puis, vous utilisez des expressions qui sont d'une gravité.
et qui mettent même en mal la cohésion nationale, que des gens n'ont qu'à aller manifester dans leur région. Mais le Togo est un territoire indivisible. Les gens sont partout chez eux. Si tu estimes que les gens qui sont à Dakpamé ne sont pas tous de Baie, mais qui leur a vendu les terres, c'est pas vous? Avec ce que tu as mis sur la tête, on dirait je sais quoi là. Il y avait fort Djibenou qui vous allez voir ce qui va se passer. Vous ne savez pas à quel niveau la jeunesse est déterminée. Continuez par jouer. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Là, il pleut là. Je ne suis pas sûr que si tu sors maintenant, tu peux marcher à Dakar, mais actuellement là, l'heure où il pleut là. Je ne suis pas sûr. Donc, ces petits éléments-là, ces gens-là, c'est les menus frétins. Il faut qu'on les traite rapidement. La manière dont, vous avez vu, on a traité les gens de Mansala. En 24 heures, on les a éliminés. Donc, les gens là comme ça, c'est comme ça qu'il faut les exposer. Il faut les traiter vite fait. Et puis, on passe à autre chose. Ce sont les menus frétins, les petits Mussolini qui sont dans les quartiers, qui se jouent les importants parce qu'ils vont chercher un peu d'argent quelque part. Vous avez vu la guerre éclair qu'on a fait avec les gens de Mansala. Eux-mêmes, ils ont signé la reddition. Sans aucune condition. C'est ce qu'on va leur faire. Des types comme ça, c'est comme ça qu'on va les allumer proprement. Ce que nous défendons au Togo, la liberté pour laquelle on se bat, est au-dessus des humeurs de ces individus vendus. Pendant l'esclavage, c'est des gens comme ça qui vendaient leurs frères pour un miroir, pour un parfum, pour je ne sais pas quoi. C'est les petits domatos là. Quand vous avez suivi le film de l'esclavage là, c'est les domatos là, les gens qui vont frapper leurs propres frères pour le bien du blanc ou le bien de c'est eux ça. Ce sont ces gens-là. C'est des petits, des gens qui vendaient leurs petits frères, leurs frères, leurs cousins pour avoir un miroir pendant l'esclavage, la traite négrière. C'est leur descendant ça. Et ces individus-là, ils n'ont pas droit de citer. On se bat pour l'intérêt général. Lui, il sort avec sa mine patibulaire et il vient dire que oui, que lui, il est l'enclivi premier. Tu diriges quel royaume? Tu t'appelles? Tu es l'enclivi premier de quel royaume? Ton quartier pourri où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de centre de santé. Ton quartier pourri au pôle autonome là-bas où il y a toute la pollution. En tout cas, dimanche là, je vais te remettre une autre couche. Tu vas voir. L'enclivi que il y a donc au dimanche prochain. Alors, je pense que j'ai fini avec lui là. Dimanche, on va remettre une couche sur ces petits Mussolini là qui se prennent pour je ne sais quoi. Là, on va parler de nos panafricains, ou je ne sais pas comment vous les appelez là, les gens de Kankan Moussa là, les gens qui sont allés inventer je ne sais pas quoi là, les Kankan Moussa là, il faut sortir leurs images là. Voilà. Voilà d'autres phénomènes qui, avec une arrogance inouïe, une condescendance indescriptible, viennent au Togo, créent, c'est pas c'est une association, une organisation de Bitoza, hein, et qui se déclarent les sauveurs de l'Afrique et qui développent les théories les plus foireuses, les plus contradictoires, les unes envers les autres, et qui viennent chez nous pour nous dire oui, vous savez, l'Afrique n'a pas été bien gouvernée depuis les indépendances. Et les chefs d'État qui ont gouverné l'Afrique ne sont responsables de rien parce qu'ils n'avaient pas la totalité du pouvoir et que maintenant, pour leur permettre de bien gouverner nos pays, il faut changer de régime, il faut laisser la démocratie occidentale, il faut trouver un système parlementaire adapté aux réalités africaines où celui qui va incarner l'exécutif peut s'appeler PC ou PCM, il a la totalité du pouvoir et il va avoir des résultats. Ils ont commencé leur petit numéro, on les voyait, et tout ça, ils ont commencé leur petit numéro. Le panafricanisme, qui est une idéologie à l'origine assez noble, a été dévoyé par ces individus qui sont beaucoup plus des commerçants, des gens qui sont là pour des intérêts financiers
et qui font le tour dans les palais présidentiels pour ramasser de l'argent en se faisant passer pour les nouveaux libérateurs de l'Afrique, autant qu'ils sont. Et donc, ils ont mis leur truc là en s'inspirant de l'empereur du Mali, celui qui allait à la Mecque en 1213, si mes souvenirs d'historien sont bons, le pèlerinage de Kanka à Mansa Moussa, qui a pris tout l'or du Mali pour aller vendre aux Arabes. En fait, c'est la réalité, c'est ça. Il dit qu'il allait à la Mecque, il a pris tout l'or du Mali pour aller donner aux Arabes. Et il était considéré par certains penseurs comme un roi qui n'a pas su préserver les richesses du Mali. Son histoire a été bien théorisée par Ibn Khaldoun, qui est un historien arabe de renom. Et donc, ils sont allés chercher ce nom-là, Kanka Moussa, Mansa Kanka Moussa, pour venir coller à un truc qu'ils appellent idéologie. Tantôt, vous les entendez, ils sont devenus les théoriciens des régimes politiques. Tantôt, ils sont les théoriciens de la monnaie. Tantôt, ils sont ci, tantôt, ils sont ça. Et tous les jours, voilà, c'est la France, la France, la France. Et en même temps, ils ont tous leurs privilèges qu'ils ont gardés du côté français. Nationalité, résidence, société. Et ils se promènent pour dire aux naïfs, ah oui, si vous nous voyez comme ça, c'est parce que c'est la France qui est notre problème. Mais ils ne renient jamais la France. Ils gardent tous les privilèges en France. Donc, après avoir aidé Faure Gnassingbé à tailler sa constitution sur mesure et à devenir le prince à vie du Togo, ils se sont donnés pour idée, comme ils ont de l'argent au Togo, ils ont un guichet automatique au Togo, ils ont de l'argent. C'est-à-dire que le Togo, c'est un puissant fonds pour eux. Ils ont dit, bon, on va organiser une conférence. Et comme c'est eux-mêmes qui l'avouent, qu'ils attendaient 10 000 personnes. Qu'ils attendaient 10 000 personnes. Je ne sais pas si c'est un meeting au stade de Kégué qu'ils voulaient faire. Qu'ils attendaient 10 000 personnes. Qu'ils attendaient au Togo 10 000 personnes. C'est leur communiqué, hein, leur propre communiqué de reddition, là, parce que je considère ce communiqué comme une reddition, parce qu'ils ont commencé le communiqué avec des pleurs. Ils ont dit, ouais, c'est avec douleur. Quand quelqu'un te dit que c'est avec douleur qu'il parle, c'est qu'il est atteint profondément. Donc, ils attendaient 10 000 personnes. À ce que je sache, le palais des congrès, où ils devaient animer leur conférence, c'est 3 000 personnes, hein, place assise. Mais eux, ils attendaient 10 000 personnes. Et ils ont réservé 2 000 billets d'avion sur les compagnies aériennes. Ils ont réservé les hôtels à Lomé, les suites, tout. Le gouvernement togolais, dont ils disent qu'ils n'ont pas un autre lien que des liens de je ne sais pas quoi, eux-mêmes ils disent qu'ils ne sont pas guidés par le gouvernement togolais. Le gouvernement togolais se préparait à mettre toute l'administration à leur disposition. Les chauffeurs du garage central, l'administration, les hôtesses, tout ça, le gouvernement avait déjà donné des consignes discrètes pour qu'on mobilise l'administration pour leur conférence. C'est-à-dire l'argent du contribuable togolais, l'administration togolaise était en partie mise à leur disposition. Avant l'administration togolaise, il y avait déjà des articles, les avant-papiers dans les journaux. Vous savez, quand il y a un événement, on fait des avant-papiers. Donc, il y avait déjà certains journaux à Lomé qui avaient déjà commencé par écrire sur la conférence de ces gens-là, de Mansa. Et ces journaux-là étaient payés 400 000, 200 000, 300 000. Par qui? Par le ministère de la communication togolaise. Vous voyez les connexions? C'est-à-dire, c'est Mme Kuigan, du ministère de la communication togolaise, qui payait les journalistes togolais qui faisaient les avant-papiers sur l'événement de Alain Foka. Vous trouvez ça normal? C'est le ministère de la communication au Togo qui a payé les journalistes qui ont fait les avant-papiers sur l'événement de Alain Foka. C'est sur quel budget? C'est sur quel budget le ministère de la communication togolaise paye les articles qui ont été écrits ou balancés dans les journaux togolais, les avant-papiers? Ça veut dire que, en fait, le gouvernement togolais était caché derrière cet événement. Et donc, ça rejoint l'idée selon laquelle cet événement était un événement pour blanchir en réalité le système de Faure Gnassingbé. Parce que si le gouvernement togolais ne tirait aucun intérêt de cette histoire-là, il n'aurait pas mobilisé toute l'administration, payé des articles, mobilisé les chauffeurs du garage central, mettre les véhicules à disposition pour leur conférence.
Donc, nous qui savons ce qui était caché derrière ça, on a mené une bataille contre ces gens-là. Eux-mêmes, ils faisaient les arrogants, ils multipliaient les interviews. Alain Foucault disait que oui, l'opposition togolaise n'est pas crédible, la société civile n'est pas crédible. Mais comme s'il était un acteur de la politique togolaise. Il disait même aux gens en privé que le seul problème que Faure Gnassingbé a, c'est parce qu'il s'appelle Gnassingbé. Il est victime de son patronyme. Vous imaginez ça? Que Faure travaille bien, le Togo est un havre de paix, il y a des sociétés qui s'installent, beaucoup de banques ont leur siège au Togo. Le seul problème de Faure Gnassingbé, c'est parce qu'il s'appelle Gnassingbé. Il y a Paul Biya qui est en train de manœuvrer la Constitution. Alors je te parle là. Alors je fais ce live-là. Paul Biya est en train de manœuvrer la Constitution au Cameroun et veut créer un poste de vice-président. Et il va mettre son fils, Franck Biya. Comme ça, quand il va mourir, Franck Biya va prendre la présidence. Et tu viendras nous dire que Franck Biya est victime seulement de son nom ou de son patronyme. Vous n'êtes pas sérieux, vous êtes des imposteurs. Quelqu'un qui est venu au pouvoir, qui a fait 500 morts selon un rapport des Nations Unies, pendant les 20 ans, il n'a fait qu'envoyer les gens en prison, des innocents, des jeunes, des étudiants, des élèves ont été fusillés au Togo. Monsieur Alain Foucault, est-ce que vous savez qu'il y a un jeune mécanicien, alors je vous parle, qui a été tué à Agoué par un officier de l'armée togolaise avec un fusil à lunettes au cours d'une manifestation. Et cet enfant de 16 ans ou 15 ans est toujours à la morgue depuis 7 ans, 6 ans ou 7 ans. Cet enfant qui a été fusillé dans une manifestation par un officier supérieur de l'armée togolaise avec un fusil à lunettes, comme si cet officier était parti à la chasse pour tuer un gibier. Il a tiré sur l'enfant. L'enfant est à la morgue de Thiévier. Les parents ont refusé d'enterrer l'enfant. Tout ce qu'on a proposé aux parents, argent, tout pour se taire. L'enfant est à la morgue de Thiévier. Un enfant, ça aurait pu être ton enfant. Ça aurait pu être l'enfant de ton colistier là, Jules Domché. Vous appelez ça pays de paix? Dans un pays de paix là, il y a un officier qui prend un fusil à lunettes pour tirer sur un enfant qui de plus ne faisait rien de mal. Dans ce Togo là, il y a des élèves, Anselme Sinandare, je ne sais pas comment on les appelle, Douti et Anselme Sinandare, qui sont des élèves à Gapaon, qui manifestaient juste pour réclamer leur professeur. On a tiré sur eux, balles réelles. Des élèves de 8 ans, de 9 ans, ils ont été fusillés. Il y a un petit à Bekota là-bas qui s'appelait Jojo. C'est un enfant. Il a été fusillé aussi. Et vous appelez ça un pays de paix? Dans un pays de paix, l'armée tire sur les enfants. Les officiers tirent sur les enfants. Vous vous foutez de qui en racontant ces conneries-là? Et donc, vous venez chez nous, vous jouez les donneurs de leçons, vous qualifiez même les Togolais de lâches. Vous qualifiez les Togolais de lâches, vous nous trouvez n'importe quel attribut, et vous êtes venus parce que Faure vous a ouvert toutes les portes, et donc, vous vous permettez de nous traiter comme vous voulez, de la manière dont Faure nous traite avec mépris, condescendance. Et vous aussi, vous ouvrez ça pour nous dire que nous sommes des lâches. Et après, vous nous dites oui que vous êtes obligé de reporter votre événement parce que des voix bruyantes mais marginales. Ah ouais? Comment des voix bruyantes mais marginales peuvent vous obliger à annuler un événement qui attend 10 000 personnes? Comment des voix bruyantes mais marginales peuvent vous obliger, vous, à annuler un événement où vous attendez 10 000 personnes? Vous voyez que vous n'êtes pas sérieux sur toute la ligne? Comment des voix bruyantes mais marginales peuvent vous amener, vous, à annuler un événement de 10 000 où vous attendez 10 000 personnes? 10 000 personnes, c'est toute une ville. 10 000 personnes, on est à la taille de la ville de Notiens. Un peu plus. Si vous attendez 10 000 personnes, on est à la tête. Mais les 10 000 personnes, Faure Gnassingbé là, personne ne le soutient au Togo. Il y a une clique d'individus qui le soutiennent, des gens comme vous et quelques manjimils qui sont autour de lui. Faure Gnassingbé lui-même, il sait que personne ne le soutient. Sa propre femme le désavoue publiquement. Sa propre femme. Salut, Madame Nyakade. Sa propre femme.
Sa propre femme le désavoue publiquement. Au lieu de régler les problèmes avec sa femme, quand tu es un homme et que ta femme a des problèmes avec toi, au lieu de régler les problèmes, vous envoyez des drones. Hein? Vous envoyez des drones au domicile d'une femme pour l'intimider. Si vous avez un problème avec votre femme, vous l'appelez ou vous allez chez elle pour discuter entre hommes et femmes. Mais vous n'envoyez pas des méthodes. Vous allez filmer la maison de votre femme pour mettre sur les réseaux sociaux que oui, elle a trouvé l'argent pour construire une maison comme ça. Mais elle autre, au moins, elle a une carrière de banquière. Fon Yacingbe n'a travaillé nulle part. Fon Yacingbe n'a jamais eu un bulletin de paye. Au moins, sa femme a été banquière. Elle était restée dans la finance pendant longtemps. Elle peut présenter un bulletin de paye. Lui, il n'a jamais travaillé. Et donc, ils vont utiliser des méthodes de lâche. Au lieu d'aller faire toutes des méthodes de lâche pour emmener un drone militaire dans la maison pour filmer sa maison. Ce n'est pas sérieux. Maintenant, les gens qui veulent même que Fort parte là, ceux qui attendent même, ceux qui cherchent même Fort là, ce n'est même pas les Togolais. Les Togolais, c'est le 12e siècle. Les gens qui veulent même attraper Fort là, c'est sa propre famille. Les gens là, les Nyasingbe là, l'ensemble des héritiers, les enfants Nyasingbe là, eux, ils n'attendent que Fort tombe pour l'attraper. Eux, ils veulent même l'attraper plus que les Togolais. Parce qu'ils ont des contentieux familiaux à régler. Ils ont un grand contentieux de famille à régler. Et Fort, lui, il se protège avec l'État contre sa propre famille. Il se protège avec l'État en restant au pouvoir. C'est pour se protéger contre ses propres frères d'abord. Parce qu'eux, ils le cherchent. Ils sont les tout premiers qui le cherchent. Ce n'est pas les Togolais, c'est subsidiaire. C'est ses propres frères et soeurs qui le cherchent. Et donc, vous avez pas dit ça? Il est le seul président qui a son beau-frère en prison, Katanga, qui a un autre beau-frère, Charles Azumarou, en prison, qui a son propre frère, Pacha, en prison, qui maintenant peut-être va envoyer sa femme en prison. Vous avez vu ça quelque part? Vous avez vu ça quelque part? Eux, ils sont en train de le chercher. Parce qu'ils ont des contentieux de famille à régler. Des contentieux familiaux à régler. C'est sérieux. Donc, eux, ils attendent seulement le jour où il tombe là. Ils vont le prendre avant les Togolais. Donc, aujourd'hui, le cercle de la contestation dans la famille Nyasingbe même s'élargit. Depuis cette semaine, j'ai vu le fils de Pacha qui était plus ou moins réservé, qui s'appelle Junior Esowakina Nyasingbe sur Snapchat, c'est ça. Son nom, son compte sur Snapchat, c'est Toyou. Je pense que ça s'appelle Toyou, oui, quelque chose comme ça. Toyou. Voilà, c'est son nom sur Snapchat. Mais il est en train de brocarder Fort Nyasingbe. Il est en train de le limer sur Snapchat, le fils de Pacha. Il s'appelle Junior. Il est en train de le limer là-bas. Ceux qui sont sur ce réseau-là, allez chercher son compte. J'ai donné le nom du compte. Vous allez voir comment l'enfant, il était souvent réservé. Donc, c'est le cercle de la contestation familiale même qui s'élargit. Si la femme sa propre femme se met, ses beaux-frères sont en prison, son petit frère en prison, ses neveux, vous ne savez pas comment les appeler, se mettent. Mais quelqu'un qui n'a pas pu maintenir la paix dans sa propre famille, vous venez nous dire que le Togo est un havre de paix. Si le Togo était un havre de paix, la paix devait